Dans la mythologie chinoise, le Qilin, aussi connu sous le nom de Kirin, est un animal légendaire dont la présence et la nature sont souvent associées au bien-être et à la sérénité. Physiquement, le Qilin est souvent représenté comme étant une créature avec un corps de cheval ou bien de cerf, couvert de plusieurs écailles de poisson, avec une tête de dragon, des sabots de bronze ou bien encore des cornes de cerf. Parfois, la créature n'est représentée qu'avec une seule corne, ce qui lui vaut le nom de licorne chinoise. Si on se fie au Shōwen Jiezi, le dictionnaire de la dynastie Han, la description physique du Qilin change constamment. C'est une créature chimérique, c'est-à-dire qu'elle détient les caractéristiques physiques de plusieurs autres animaux. Et c'est pour cette raison qu'elle n'est pas tout le temps représentée de la même manière. Avec le dragon, le Fenghuan, qui est l'équivalent du phénix occidental, et la tortue, le Qilin fait partie des 4 animaux sacrés qui symbolisent les gardiens des 4 points cardinaux dans la mythologie chinoise. On raconte que le Qilin est un animal bienveillant et très doux. C'est une créature qui symbolise l'harmonie et la sagesse et dans la présence emmenait un vent de renouveau et de bien-être à ceux qui avaient la chance de le voir. On dit également qu'il était herbivore et qu'il détestait par-dessus tout la saleté. Par conséquent, il ne s'approchait pas des régions polluées et impures. Selon certains, il pouvait même marcher sur la surface de l'eau sans jamais se mouiller. Selon le mythe chinois, le Qilin est censé apparaître pour annoncer la venue prochaine d'un grand sage, d'un empereur ou bien encore d'une personne d'exception qui avait un très grand rôle à jouer sur Terre. Une légende très connue raconte qu'un jour, l'animal majestueux apparut devant la mère de Confucius pour lui donner une tablette de jade qu'il sortit de sa gueule. Cette rencontre eut comme but d'annoncer la venue de l'un des personnages les plus marquants et emblématiques de l'histoire de la Chine, Confucius, le sage érudit censé rétablir l'ordre pour supporter la dynastie Zhou. En raison de la réputation honorifique du Qilin, dont la présence seule pouvait entraîner une suite d'événements bénéfiques et remplis de prospérité, plusieurs empereurs et nobles chinois avaient entrepris de placer des statues de Qilin un peu partout dans les cours de leur royaume, ainsi que dans leurs jardins et leurs demeures. Ils espéraient qu'en faisant cela, ils pouvaient attirer vers eux la chance, le bien-être et la sagesse que le Qilin symbolisait. On raconte que vers le XVe siècle, lorsque l'explorateur chinois Zheng He était revenu de l'une de ses expéditions en Afrique, il avait ramené avec lui une girafe qu'il présenta à l'empereur Yongle. En voyant l'animal, l'empereur la compara immédiatement au Qilin, car tout comme l'animal légendaire, la girafe avait des cornes, un long corps semblable à celui d'un cheval, des sabots et des taches semblables aux écailles que le Qilin était censé avoir. Par conséquent, en sachant bien que la présence d'un Qilin signifiait qu'on entrait dans une ère de prospérité et de bonheur, cela avait solidifié le règne de l'empereur, car d'une certaine façon, la découverte du Qilin avait légitimisé sa souveraineté ainsi que ses qualités et sa sagesse. Mais à l'époque, l'existence même de la créature était sujet de débat. Les érudits et historiens chinois racontaient que le Qilin était un animal extrêmement rare qui ne se montre que s'il en a vraiment besoin. C'est pour cette raison que plusieurs autres pensaient que l'animal était tout simplement éteint. D'autres encore racontent que c'était la nature humaine qui avait poussé le Qilin à ne plus jamais se montrer. La corruption des hommes, la cupidité et la cruauté du monde avaient incité la licorne chinoise à partir et à vivre dans des endroits isolés, inconnus des hommes et ce, pour l'éternité. Alors voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos sur des mythes et des faits historiques venant des 4 coins du globe. Sur ce, merci encore à tous de suivre cette chaîne, c'est très apprécié, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.